Dans l'ombre des murailles imposantes de la vieille ville de Jéricho, une femme vivait dans l'oubli et le déshonneur. Son nom était Rahab, et la société la rejetait, la réduisant à sa profession de prostituée. Mais l'histoire de Rahab, celle que personne n'attendait, allait bouleverser le cours de l'histoire. Jéricho était une cité fortifiée, réputée pour son invincibilité. Les rumeurs sur la puissance des Israélites se propageaient, mais les habitants de la ville se sentaient protégés derrière leurs murs. Cependant, une peur grandissait dans le cœur des dirigeants de Jéricho. Ils avaient entendu parler de CSS israélites, de leur Dieu puissant, de la mer Rouge qui s'était ouverte devant eux et de la conquête inéluctable de la terre promise. Mais ce que personne n'avait prévu, c'était le rôle que Rahab allait jouer dans ce grand plan divin. Un jour, 2 espions israélites envoyés par Josué se glissèrent secrètement dans la ville pour observer ses défenses avant l'attaque. Leur mission était risquée, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de pénétrer dans cette ville en apparence imprenable. Ils se dirigèrent vers la maison de Rahab, qui se trouvait sur les remparts de la ville, un endroit stratégique où les voyageurs pouvaient trouver refuge. Rahab, elle, savait que sa ville était dans une situation précaire. Les rumeurs circulaient, le Dieu des Israélites était avec eux. Elle n'ignorait pas que Jéricho n'était plus protégé par sa propre puissance, mais par la grâce de Dieu. Lorsque les espions arrivèrent chez Rahab, ils ne savaient pas encore que leur destin allait prendre un tournant radical. Rahab, plutôt que de les livrer aux autorités de la ville, choisit un autre chemin. Elle les cacha sur le toit de sa maison, sous des tiges de lin, et lorsque les soldats de Jéricho vinrent frapper à sa porte, cherchant à capturer les espions, elle leur mentit en leur disant qu'ils étaient partis dans la nuit. En secret, elle parla aux espions. « Je sais que votre Dieu est le Dieu des cieux et de la terre, et que vous allez conquérir cette ville. J'ai entendu parler de ce que vous avez fait au roi d'Amorite, et nos cœurs sont dans la crainte. Mais j'ai un souhait, que vous épargniez ma famille, moi qui vous ai caché et protégé. » Les espions, impressionnés par sa foi et son courage, lui firent une promesse. Ils lui demandèrent de nouer une corde écarlate à sa fenêtre, un signe visible, afin qu'il puisse reconnaître sa maison lors de l'attaque et la protéger. Avant de partir, ils lui donnèrent des instructions pour leur évasion. Ils descendirent par la fenêtre, se glissèrent hors de la ville et s'échappèrent dans la montagne, là où ils attendirent 3 jours pour éviter les soldats de Jéricho. Pendant ce temps, Rahab attendait, l'âme remplie d'espoir et de crainte, observant la corde rouge qui pendait à sa fenêtre. Elle savait que le moment était proche. Elle avait agi selon sa foi, mais maintenant, tout dépendait de la promesse des espions. Quand les Israélites attaquèrent Jéricho, elle suivit les instructions qu'ils lui avaient données. Ils respectèrent leur engagement et Rahab et sa famille furent sauvés. L'histoire de Rahab ne s'arrête pas là. Après la chute de Jéricho, elle fut intégrée au peuple d'Israël et elle épousa un homme nommé Salmon, de la tribu de Juda. Ensemble, ils eurent un fils, Boaz, qui épousa Ruth, une autre femme au passé particulier. De cette union naquit Obed, puis Jesse, le père de David, le roi d'Israël. Et ainsi, Rahab, l'ancienne prostituée, devint l'ancêtre du grand roi David, et plus tard, de Jésus-Christ, le sauveur du monde. L'histoire de Rahab est un témoignage de la grâce divine. Elle est un symbole de rédemption, montrant que peu importe notre passé, Dieu peut transformer nos vies et nous inclure dans son grand dessein. Par un simple acte de foi, Rahab a non seulement sauvé sa propre vie, mais elle a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la rédemption de l'humanité. Rahab, la pécheresse, est désormais un modèle de foi, et son nom est inscrit dans la généalogie de Jésus, un héritage éternel. La corde rouge qu'elle avait accrochée à sa fenêtre est devenue un symbole puissant de la rédemption et de la protection divine. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu voit notre cœur et qu'il n'y a pas de destin trop brisé pour être restauré par sa grâce.